Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je réponds au tag 100% québécois et je lis le... Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'être là. Alors comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui je fais un tag. En fait, c'est une idée qui a été lancée par le Booktube Québec. Je pense, si je me rappelle bien, c'est Maps qui a eu cette idée-là. Toujours pleine d'idées, cette Maps. Puis, dans le fond, c'est un peu dans l'espèce de thématique, le panier bleu, consommer local, consommer québécois en ces temps de pandémie coronavirus. On a eu l'idée de faire la promotion d'auteurs québécois, de livres québécois, donc d'encourager la littérature d'ici. Alors, je vais répondre aux questions du tag. Avant de commencer, je veux juste vous dire que je vais écrire toutes les questions du tag dans la boîte de description juste en bas. Alors, si vous avez envie de participer, ne vous gênez surtout pas. Vous allez pouvoir aussi trouver toutes les informations sur les livres que je vais mentionner, ainsi que les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux, si jamais ça vous tente. Puis j'en profite en même temps pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, on y va avec la première catégorie. On nous demande, c'est quoi l'auteur québécois que tu recommandes tout le temps? Alors là, moi j'ai un aveu à faire pour commencer, c'est que je suis pas la personne qui lit le plus de romans québécois de l'univers. Je lis beaucoup plus souvent des auteurs d'ailleurs. Alors, j'ai pas vraiment d'auteurs québécois fétiches. Par contre, il y en a que j'aime beaucoup, alors c'est ceux que je vais nommer. J'aime beaucoup, entre autres, India Desjardins, qui a écrit la série des Aurélie Laflamme, mais qui a aussi écrit la BD Ma vie avec un scientifique, puis les deux BD La célibataire, puis aussi Un homme s'il vous plaît, puis elle a fait des nouvelles dans plein de recueils de nouvelles. Moi, je trouve que c'est une auteure qui est excellente, qui a des bonnes réflexions, qui se prend pas au sérieux non plus. C'est rafraîchissant ce qu'elle écrit, c'est souvent drôle, donc j'aime beaucoup India Desjardins. J'aime aussi beaucoup Guy Delisle, qui est un BDiste qui a fait Chronique de Jérusalem, Pyongyang, donc il écrit des romans graphiques qui se passent souvent à l'extérieur du pays pour écrire dans le fond comment lui s'est senti là-dedans. C'est toujours excellent. Donc c'est vraiment ces deux-là que je recommande le plus souvent, quoique ça m'arrive pas vraiment de recommander des auteurs québécois, mais s'il fallait que j'en choisisse, ça serait ces deux-là. Maintenant, pour la deuxième question, le livre québécois qui m'a le plus pris par surprise. Alors pour moi, ça va être Les Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe que j'ai découvert en 2019, au tout début de l'année. J'avais fait une collaboration justement avec Maps, puis j'avais lu le premier Fanny Cloutier, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis pourtant, c'est des romans plus pour ados, mais ils sont super beaux. Puis je me suis vraiment attachée au personnage de Fanny. Puis j'ai trouvé que le deuxième était encore meilleur. Puis là, j'attends le troisième. Je viens juste de le commander. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je trouve que c'est une histoire vraiment touchante. C'est vrai. Puis en plus de ça, les livres sont juste magnifiques. Là, je ne m'attendais pas à les aimer autant que ça. Puis je suis accro. Alors, je vous les conseille fortement. La troisième catégorie, c'est un auteur québécois à découvrir. Alors là, si je veux pas me faire pitcher de tomates, je pense que je suis mieux de dire Marie-Christine Chartier avec l'allégorie des truites arc-en-ciel que je n'ai pas lu, mais honnêtement, je pense pas que j'ai le goût de le lire. J'essaie de tout le monde, là, vous allez dire non, lis-le, c'est super bon, les critiques sont excellentes. Ça me tente pas. Alors, je vais plutôt dire Michel Rabagliati, le BDiste avec sa série des Pauls. Croyez-le ou non, je n'ai jamais lu aucun des Pauls, Paul à la campagne, Paul à Québec, Paul à la ferme. Je sais qu'ils existent. Je les ai jamais lus. J'ai pas vu le film non plus. Alors, je pense que c'est ces livres-là que j'aurais envie de découvrir, cet auteur-là que j'aurais envie de découvrir. Alors, je souhaite le faire cette année. Si vous les avez lus, venez me dire en bas dans les commentaires si ça vaut la peine ou pas, si j'ai fait un bon choix. La quatrième catégorie, c'est un livre qui nous rend nostalgique, qui nous rappelle notre enfance. Alors pour moi, j'ai choisi Marie Tempête de Dominique Demers. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais c'est vraiment bon. C'est un roman, c'est une série de romans en fait que j'ai découvert quand j'étais adolescente. C'est une histoire pleine d'émotions, pleine d'amour, pleine de questionnements. Vraiment
une ado qui s'appelle Marie-Lune qui grandit, puis qui vit des choses pas nécessairement faciles là, avec, dans le fond, sa mère est décédée, puis c'est son premier amour aussi qu'elle vit, donc ouais, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune, puis je pense qu'elle est encore très, elle résiste au temps, en fait, c'est toujours aussi bon. Donc, Marie Tempête de Dominique Demers. La 5e catégorie, c'était de trouver un roman québécois qui nous a bouleversés. Alors moi, j'ai choisi le premier tome de la série Les Accoucheuses de d'Anne-Marie Sicotte qui s'appelle La Fierté. Alors, dans cette série-là, qui est une trilogie, ça se passe dans les années 1840, 45, 50 à Montréal, je crois, ou à Québec. Je me rappelle plus, mais bref, ça se passe au Québec à cette époque-là. C'était à l'époque où quand les femmes accouchaient, c'était à l'aide de sages-femmes, puis où les médecins ont commencé à prendre sous leur responsabilité tout ce qui était la question de l'accouchement, puis à mettre un peu de côté le savoir des sages-femmes, puis on sait très bien qu'à cette époque, il n'y en avait pas des femmes médecins, donc ça m'avait vraiment bouleversée, là. Ça m'avait en fait fâchée de voir à quel point on a perdu du savoir, de l'expérience, des connaissances, parce que les hommes ne croyaient pas à la capacité des femmes de faire le métier de médecin ou de sage-femme. Puis ça m'avait vraiment choquée, là. Alors, dans le fond, on suit une jeune femme qui s'appelle Flavie qui veut devenir sage-femme comme sa mère. Puis comme la société change, ben là, elle va avoir des bâtons dans les roues pour toutes sortes de raisons. Puis c'est vraiment excellent. Donc, si vous aimez les romans historiques québécois, je vous le conseille. Je sais pas si ça va vous fâcher autant que moi ça m'a fâché, mais ça m'a vraiment appris. Donc, j'étais très embarquée dans l'histoire. Donc, voilà. Les Accoucheuses, La Fierté. Pour la 6e catégorie, on demande un livre audio qu'on a lu ou qu'on voudrait lire. Donc, moi, j'ai une autre confession à vous faire. Je ne lis pas vraiment de livres audio. J'écoute pas de livres audio, en fait, je devrais dire. J'écoute énormément de balado-diffusion, vraiment beaucoup. Alors, quand j'ai envie d'écouter quelque chose, c'est pas vers un roman que je vais me tourner, c'est plus vers une balado. D'ailleurs, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous fasse un genre de vidéo de mes top balados, vous me direz, là, c'est quelque chose auquel j'ai déjà réfléchi, je ne l'ai jamais fait, mais si ça vous tente, venez me dire ça en bas. Mais bref, j'écoute pas vraiment de livres audio. Par contre, sur le site de Radio-Canada, il y a toute une section avec des livres audio qui sont complètement gratuits. Je suis allée faire un tour là-dedans, puis j'ai vu qu'il y avait C'était au temps des mammouths laineux de Serge Bouchard qui est disponible. Alors, c'est lui que j'ai l'intention d'écouter. Parce que, ben, c'est Serge Bouchard, puis sa voix. Juste sa voix. Si je pourrais écouter un livre audio, je veux m'assurer que le narrateur est agréable, puis Serge Bouchard, qui d'autre a une voix aussi formidable, je sais pas, qui vient nous chercher, là, sa belle voix grave, un peu rauque. Donc, je vais donner sa chance à ce roman-là. Je pense que c'est un récit comme un peu autobiographique, là. Je pense qu'il fait comme des réflexions sur son parcours, sur son parcours professionnel et personnel. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, puis je vous en redonnerai des nouvelles. Pour la 7e catégorie, on nous demande de nommer notre maison d'édition québécoise favorite. Et ben, comme vous avez peut-être deviné, vu que je ne suis pas la plus grande lectrice de romans québécois ou de livres québécois en général, ben j'en ai pas vraiment de maison d'édition que je me dis « Ah, c'est celle-là ma préférée ». Pas vraiment. Je sais que quand j'étais jeune, j'adorais La Courte Échelle. J'en ai lu beaucoup dans toutes les collections. Donc, ça serait peut-être La Courte Échelle que je pourrais nommer. Sinon, je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de romans de la collection à lire. À lire, ce sont surtout des romans de science-fiction, du fantastique, du policier. C'est des genres qui me rejoignent. C'est probablement la maison d'édition québécoise qui est la plus présente sur les tablettes de ma bibliothèque, même si c'est pas tant, honnêtement. Mais on va dire à lire.
Pour la 8e catégorie, on nous demandait notre citation favorite d'un auteur québécois. Alors, j'ai choisi une citation de Boucard Diouf. Boucard Diouf, c'est un humoriste que j'adore. Je l'écoute surtout en format audio avec son émission La nature selon Boucard à Radio-Canada. C'est toujours excellent. J'ai un de ses livres ici pour une raison X ou Y que j'ai pas encore lu, mais que j'ai vraiment envie de lire. Et puis, sa citation qui me plaît le plus, c'est... attendez. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Alors, je trouve que c'est vraiment une bonne petite citation, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait dans l'esprit de Boucard Diouf. Ça vient de son livre Le brunissement des baleines blanches. Et pour la dernière catégorie, il fallait demander à 5 personnes de notre entourage de nommer leur coup de cœur de roman québécois. J'ai fait ça. La première personne à qui j'ai demandé, c'est Alex, mon chum. Il m'a dit que son roman québécois préféré, c'est celui-ci. Alors, un roman de Louis Gauthier, Les aventures de Civis Pacem et de Parabellum. Il m'a dit que c'était plein de jeux de mots. Alex est un amateur de calembours, alors ça lui ressemble. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, c'est le tome 1, il y en a 2, alors on verra si j'aime ça, peut-être que je lirai le 2e. Ensuite, j'ai demandé à ma mère qui m'a proposé Blonde, les 13 derniers jours de Jean-Jacques Pelletier, qui est un espèce de genre thriller politico-futuriste, mettons, là. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a mon amie Lynn qui m'a suggéré Marie la flamme de Christine Brouillet. J'ai pas beaucoup lu de Christine Brouillet dans ma vie. Je pense que j'en ai peut-être lu quand j'étais jeune, en fait. C'est vraiment à la courte échelle, justement. J'en ai lu beaucoup, mais pas en tant qu'adulte. Donc, Marie la flamme, qui est un roman historique. On va découvrir ça cette année. Mon amie Nancy, elle, m'a suggéré Là où la mer commence de Dominique Demers, qui est son roman préféré de tous les temps, là, pas juste québécois. Puis comme j'aime déjà Dominique Demers, ben j'ai des bonnes chances, je pense, de l'aimer. Et puis la dernière suggestion me vient de Marie-Ève, qui est la fille de Nancy. Et elle travaille en librairie et elle m'a dit que Je t'aime beaucoup cependant de Simon Boulris, c'était sur la coche. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce sont mes 5 suggestions que j'ai reçues de mon entourage. Alors je vais m'engager à lire ça d'ici la fin de 2020. C'est votre tour maintenant. Embarquez avec nous dans le tag. Faites ce tag 100% québécois. Venez me dire si les livres que j'ai nommés, vous les connaissez. Quels sont vos coups de cœur dans la littérature québécoise. Encore une fois, toutes les informations pour participer au tag et sur les romans que j'ai mentionnés sont dans la boîte de description juste en bas, ainsi que les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît et je vous dis à bientôt. Bye bye!